Nous n'avons ni or ni argent. Nous avons une seule chose. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Toutes les personnes qui se prosternent devant Jésus, ils reçoivent les miracles. C'est pourquoi au ciel, les 24 veilleurs ont compris. Ils ne cessent pas d'aller toujours au pied de Jésus, en enlevant les couronnes, les jetant à ses pieds et lui disant que c'est toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Il reconnaît son autorité. Nous sommes venus ce soir en ce lieu pas pour autre chose, pour prosterner au pied de Jésus. N'arrêtez pas d'acclamer, n'arrêtez pas d'acclamer, n'arrêtez pas d'acclamer. Mettez tes mains ensemble et continuez d'acclamer. Il est le champion, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La manière dont tu l'acclames, c'est la manière que tu l'apprécies. Continue à pousser les cris de joie, acclame le roi des rois. Gloire à Dieu. Wow. Vous savez, il est tellement ici, il a exagéré d'être ici. J'ai l'impression, comme tu n'as pas compris, j'ai dit, il est tellement ici. Tellement ici. Il est tellement ici. Il a exagéré d'être ici. Si tu sens sa présence, lève ta main, crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia très fort. Alléluia. Nous nous tenons debout, nous allons prier un moment, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons apprécier sa présence. Et chacun de nous va bénir avec son cœur le Seigneur. Il va proclamer sa grandeur, son amour et sa puissance. Je sens qu'il remplit toute la maison. Et il te fera beaucoup plus du bien ce soir. Alors lève ta main, tu vas adorer le roi. Tu vas lui dire toutes les bonnes paroles que tu vas le libérer devant son trône comme le parfum d'une bonne odeur. Que rien ne te retienne, mon frère et ma soeur. Et lève ta voix et prie pendant ce temps. Que Dieu te donne des paroles. Alléluia. Trouve des paroles, s'il vous plaît. Alléluia. Élève ta voix, adore le roi. Continue à l'élever, à proclamer sa grandeur. Ne restez pas troublés par ton problème. Vois la grandeur de Dieu, continue à l'élever. Continue à proclamer sa grandeur. Continue à proclamer sa puissance. Oh Jésus de Nazareth. Mettez-vous, je vais vous aider à comprimer l'atmosphère des miracles au milieu de nous. Avant que nous puissions commencer notre programme proprement dit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux augmenter la pression, l'atmosphère de Dieu en ces lieux. Avant que nous puissions déclencher de fortes prières.
Je vais te livrer un secret qui va amener Dieu dans ta vie d'une manière tangible. Un secret qui ouvre son atmosphère. Là, il ne tardera pas à descendre, il ne tardera pas à te toucher, il ne tardera pas à intervenir. Vous savez, nous ne sommes pas dans des cultes traditionnels religieux. Que nous connaissons et auxquels on est habitué dans les églises. C'est-à-dire, nous venons pour un programme bien élaboré. Et après ça, nous allons donner les communiqués. Il y aura des offrandes, il y aura la prédication, et après la prédication, je ne sais pas, on va se saluer, et puis on va entonner un cantique, et puis nous allons sortir. Ce n'est pas ça, c'est culte. Nous ne sommes pas dans un culte comme ça programmé. Nous ne sommes pas dans un culte auquel on est habitué. Alors, ce culte de vendredi, c'est toute une vision où nous ne venons pas nous aligner devant un programme religieux, mais nous venons mettre le peuple de Dieu en contact avec la présence de Dieu. Nous voulons introduire le peuple dans l'atmosphère où Dieu peut se manifester, il peut lui parler, il peut le toucher. C'est pourquoi ce qui est important pour vous, ce n'est pas une conception religieuse, mais la sensibilité de votre esprit, votre capacité de réception et surtout votre esprit de foi. Amen, amen. C'est ce qui compte dans ces cultes. Combien vous êtes sensible, combien vous êtes capable de recevoir, et combien vous avez la foi dans les dieux que vous êtes venus chercher en ce moment. Amen, amen. Amen. Alors c'est pourquoi nous allons d'abord voir Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous allons lire, s'il vous plaît. Chapitre 5, nous allons sauter question du temps. Nous prenons le verset 6. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin. Ayant vu Jésus de loin, il s'agit d'une seule personne, un possédé de Gadara. Il a couru, se prosternant devant lui. Il a couru et il s'est prosterné devant le Seigneur. Et il a crié Jésus de Nazareth. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils du Dieu très haut, je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. Amen. Nous tournons la page, nous sommes au verset maintenant 33. Commençons d'abord par le verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est un chef. Dès qu'il a vu Jésus, la Bible dit il s'est prosterné devant lui. De la même manière comme les démoniaques. Je pense que les démons ne l'ont pas empêché, les démons ne l'ont pas étouffé,
de se prosterner devant Jésus. Le verset 33. Dans le même chapitre, la Bible dit la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. On va lire dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Remarquons le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le voir? Regardez les 4 exemples que je viens de donner. Toutes ces 4 personnes, ceux-là qui étaient possédés, Jésus les a délivrés. Ceux-là qui étaient malades, Jésus les a guéris. Même ceux-là qui avaient des problèmes de mort, Jésus a ressuscité leurs morts. Mais il y avait des signes qui précédaient soit le miracle, soit la délivrance, soit la guérison. Et c'est un grand signe sur le plan spirituel qui ouvre l'atmosphère des miracles dans votre vie. La Bible déclare, un homme chargé de démons, il y en a plus de 6000 démons dans son corps. Lorsqu'il a vu Jésus venir, la Bible déclare, cet homme s'est prosterné devant Jésus, qui est le signe et le symbole de l'adoration. Et dès que Jésus a vu que cet homme s'est prosterné, c'est comme si ça activait l'action de sa délivrance. Jésus s'est occupé de cet homme et il a délivré totalement. La Bible parle d'un chef de militaire, un Romain Jairus. Il a laissé sa fille gravement malade dans la maison. La fille est en agonie. On regarde, on dit quand elle va rendre l'âme. Cet homme apprend qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus qui guérit les malades. Il va courir de la maison vers Jésus. La Bible dit dès qu'il fut en présence de Jésus, avant même qu'il lui adressa sa requête, d'abord il se prosterna, il se jeta à ses pieds. Alléluia. Amen. Un symbole d'adoration. Et dès que Jésus a vu ça, il a dit à cet homme, allons dans ta maison. Ils sont partis dans la maison, chemin faisant. Avant qu'ils arrivent à la maison, ils croisent une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Qui a souffert plusieurs jours entre les mains de plusieurs médecins. Alors quand la femme croise Jésus, elle dit, elle est allée toucher au vêtement de Jésus, parce qu'il y avait une grande foule. Jésus a senti qu'une force l'a quitté. Et il dit, quelqu'un m'a touché. Personne ne pouvait
pouvoir reconnaître ce que Jésus demandait. La femme va s'identifier. Il dit à Jésus, avant de lui dire, la Bible dit, elle s'est prosternée à ses pieds. Et quand Jésus a vu cette femme, s'est jeté à ses pieds. Il a dit, ma fille, sois guérie de ton mal. Si la guérison s'est passée en secret, mais à cause de ce que tu viens de faire, je confirme cette guérison. Tu es guéri de ton mal. Et pendant ce temps-là, la femme était au pied de Jésus. J'ai lu la Bible. Toutes les personnes qui sont allées au pied de Jésus, qui se sont prosternées devant Jésus, un miracle s'est passé. Un miracle s'est passé. Marie a compris cela, que son frère est parti Lazare. Il est mort enterré. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, avant qu'elle lui dise quoi que ce soit, elle s'est jetée à ses pieds. Et dès que Jésus a vu ce signe, il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Montrez-nous là où vous l'avez déposé. Et Marie dit, viens et vois. C'est que ce signe-là de se prosterner, d'adorer, a précipité Jésus pour aller guérir et ressusciter Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Je suis activé par l'adoration. Toutes les personnes dans la Bible se sont humiliées devant Jésus, se sont jetées à ses pieds, comme cette prostituée. Elle est dans une grande maison, il y a une grande fête, elle passe toutes les tables, elle va à la table de Jésus et elle se prosterne à ses pieds, elle commence à pleurer à ses pieds. Jésus ne peut pas laisser indifférent quelqu'un qui se prosterne devant lui, qui reconnaît sa seigneurie, qui reconnaît sa divinité, qui reconnaît son autorité. Nous sommes venus ce soir en Seigneur pour autre chose, pour prosterner au pied de Jésus, parce que nous reconnaissons sa seigneurie. C'est l'unique Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est l'unique Dieu qui a vaincu la mort. C'est l'unique Dieu qui était mort et qui est ressuscité. Et il a dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Je détiens les clés de la mort et 10 jours de mort. Et tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, sur cette terre, il n'y a pas un pouvoir qui soit au-dessus de Jésus. Dans les cieux, aucun trône ne peut dépasser le trône de Jésus. Nous sommes venus ce soir pour reconnaître la puissance, la grandeur, l'autorité, la sagesse, la sainteté, la capacité de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour voir les choristes. Nous ne sommes pas venus pour voir les pasteurs communs. Nous sommes venus, nous disons, comme Jean-Baptiste, il faut que qu'on diminue et que lui croisse. Nous sommes venus pour l'élever, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le champion des champions, le grand médecin, la vie et la résurrection, le chemin et la vérité. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en a point. Il est l'unique. Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent. Nous n'avons ni or ni argent. Nous avons une seule chose. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Toutes les personnes qui se prosternent devant Jésus, ils reçoivent le miracle. C'est pourquoi au ciel, les 24 veilleurs ont compris. Ils ne cessent pas d'aller toujours au pied de Jésus, en enlevant les couronnes, les jetant à ses pieds, et lui
disant que c'est toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Parce qu'ils se prosternent et ils ont jeté leur couronne. Dieu aussi ne se fatigue pas à ramasser les couronnes et à les retourner sur leur tête. Ce soir, si tu peux te prosterner, si tu peux te jeter à ses pieds, quelle que soit ta situation, tu ne quitteras pas ici. Maman, quelqu'un n'a pas compris. Je dis que tu ne quitteras pas ici de la même manière que tu étais venu. Quelque chose va se passer. Nous sommes venus pour diminuer. Nous sommes venus pour nous effacer. Nous sommes venus pour disparaître. Mais il y a quelqu'un qui doit être élevé. Il doit apparaître. La Bible déclare, quand vous élèverez le Fils de Dieu, vous connaîtrez ce qu'il est. C'est pourquoi je demande à toute l'église, tenez-vous debout. Où sont les cris de joie à l'honneur de Jésus? Où sont les cris de joie à l'honneur de Jésus? Quelqu'un poussait les cris de joie à l'honneur de Jésus. 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 C'est Jésus qui est digne. Il 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 est digne de recevoir toute la gloire. Toute la gloire est à lui. Toute la gloire est à lui. Rien pour nous, tout pour lui. Mettez-vous s'il vous plaît. Oh, je sens que Jésus va faire du bien ce soir. Parce que sans maîtrise, j'avais l'impression comme si l'esprit voulait anticiper, mais quand même la maîtrise, j'ai maîtrisé ça. Écoutez, je vois les gens plein dans les églises avec de grandes requêtes. Priant Jésus. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Regarde ma plaie. Regarde ma stérilité. Regarde ma pauvreté. Regarde mon blocage. De la manière dont il prie, c'est comme si Jésus c'était un garçon de course qu'on doit envoyer. Allez, attaque ceci. J'ai compris, pasteur, pourquoi Baratimée était guéri. Baratimée n'a pas dit guéris-moi. Il criait fils de David. Autrement dit, il était en train de vanter Jésus. Il était en train de lever Jésus. C'est lui qui passe. Il n'est pas n'importe qui. C'est un fils d'un grand roi. C'est un fils de David. Il a l'onction. Il a la puissance. C'est lui qui peut avoir pitié des hommes qui souffrent. Et il criait. Jésus n'a pas entendu les cris de sa souffrance. Il a entendu. Il a été activé par l'adoration de Baratimée. Si tu sais t'humilier devant Jésus, si tu sais te prosterner devant Jésus, si tu sais t'abaisser devant Jésus, Jésus va te relever. C'est pourquoi cette femme, elle dit à Jésus, viens guérir ma fille. Jésus dit, tu m'appelles comme une chèvre de la dot. Tu veux m'amener là où il y a ta fille. Il dit, je ne suis pas venu pour faire le miracle des hommes qui sont dans les nations. Je suis venu pour les brebis d'Israël. Ah, la femme dit, ah, je comprends. La femme commence à se prosterner. J'accepte d'être chien. Mais toi, tu es le maître. Mais même les chiens peuvent manger la nourriture qui tombe de la table de leur maître. Quand Jésus a vu l'humiliation de cette femme, Jésus a dit, pas question. Ma fille, ta foi t'a sauvé.
Ce qui bloque le miracle. Parce que beaucoup de gens viennent dans l'attitude d'orgueil. Et ils confondent l'orgueil avec la foi. Jésus, viens. Jésus, c'est un chef. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le prince des vies. Il est le prince de la paix. C'est lui qui a commencé le commencement. Et c'est lui qui va terminer la fin. La fin terminera, lui continuera. Jésus, c'est un homme extraordinaire. Le plus grand patron qui peut exister. Vous savez, bien aimé, il dit il a le pouvoir de donner sa vie et de reprendre ça. Il s'est donné à la croix. On l'a tué. Le troisième jour, il est sorti vivant. Et quand vous voyez Jean, quand il a vu ce Jésus, il est tombé à ses pieds. Montre-moi combien de fois tu es tombé au pied de Jésus. Je te dirai la possibilité de miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce soir, si tu peux être animé de l'esprit de se prosterner, de s'humilier, de s'abaisser, de reconnaître sa seigneurie, son autorité, sa puissance, et celui qui est le sauveur, celui qui est capable de te délivrer, tu te prosternes, tu ne quitteras pas ici. De la même manière. Et les apôtres ont compris. Quand ils ont fait des miracles, et les gens venaient dans l'esprit de se prosterner devant eux. Parce qu'il est loué hautement à cause de l'onction. Mais quand ils voyaient les gens vouloir leur donner la gloire à la place de Jésus, ils ont déchiré les vêtements. Aujourd'hui, je suis venu déchirer mes vêtements parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Parce que tout ton parfait et toute grâce excellente ne vient que du Père des Lumières. Les choses viennent de lui. Le ministère vient de Jésus. L'onction vient de Jésus. L'église vient de Jésus. Les dons viennent de Jésus. Le mariage vient de Jésus. La délivrance vient de Jésus. La bénédiction vient de Jésus. Non pas à nous, mais à Jésus la gloire. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour élever Jésus? Je m'étonne de la manière dont vous l'acclamez. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Pendant que vous poussez les cris de joie, vous préparez l'atmosphère des miracles. Vous préparez l'atmosphère de la guérison. Vous préparez l'atmosphère des grandes choses. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Élevez le roi des rois. Élevez le Seigneur des seigneurs. Élevez le Dieu tout-puissant. Élevez celui qui est mort et ressuscité. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Mettez-vous maintenant debout. J'ai installé la piscine de Bethesda. L'eau bouge déjà. L'eau bouge. C'est comme ça qu'on bouge cette eau. Et dès que ça bouge, tes yeux là verront le miracle. Je dis tes oreilles entendront des choses que tu n'as pas. Tes mains vont toucher ce que tu n'as jamais touché. Parce que tu as bougé l'eau. Tiens-toi debout s'il vous plaît. Ferme tes yeux. Les yeux fermés. Namakambwele kinga mayele Nabele lakayo Nabele lakayo Yahweh Yahweh Zambeli kolona nyoso Ya Sala, 'Cause I am Ayebi Okosala.
soir. Je sens Dieu dans la maison ce soir. Je voudrais que tu l'adores. Jette-toi à ses pieds. Élève Jésus. Adore-le. Si tu es malade, proclame sa grandeur. Dis tout ce que tu vois en lui. Jésus c'est un grand médecin. Jésus c'est un grand avocat. Il peut te guérir. Il peut te bénir. Prosterne-toi devant Jésus. Prosterne-toi devant Jésus. Prosterne-toi devant Jésus. Fléchis tes genoux devant Jésus. Il n'y a point de Dieu comme lui. Laisse-moi te lever ce soir, Seigneur.
recevoir t'élever dans cette assemblée. Laisse-moi t'apprendre comme toi. Il n'y en a point comme toi, Seigneur. Il n'y en a point comme toi, Jésus. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Alléluia. Relevez-vous. 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 Ferme tes yeux, lève toi-même. Je sens Dieu dans la maison. Sois réceptif. Et sois sensible. Laisse tout ma coucher yo, laisse tout ma coucher le fait seulement de se tenir devant Dieu, vous activez votre miracle. Donnez gloire à Dieu. Alléluia. 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 Même toi qui es malade, tu peux balancer ta main, tu dis Alléluia très fort. Alléluia. Wow. Je sens la puissance de Dieu commencer à marcher au-dessus de vos têtes. Pendant que vous balancez votre main, la puissance de Dieu vous libère. La puissance de Dieu vous console. La puissance de Dieu vous guérit. Alléluia. Alléluia. Protocole. Nous restons calmes devant le Seigneur. Je vous ai dit qu'on n'est pas venu dans des cultes normales. Nous sommes dans un culte anormal ici. C'est anormal. Gardez un peu silence. Je vois comme si Dieu veut toucher des gens. Avant que nous commencions la prière, la prédication d'aujourd'hui et les prières de combat et de délivrance, il y a des personnes que Dieu veut toucher des gens. S'il vous plaît, peut-être c'est toi. Tu regardes dehors, tu as concentre-toi, concentre-toi. Ferme les yeux, lève légèrement tes mains. Pendant qu'on joue la mélodie, je vois 3 personnes dans cette salle ici avec des grandes charges dans leur vie. Protocole. Entrez ici dans les allées. Parce que je parle de qui? 3 personnes qui sont venues de l'auteur. On dirait comme des esprits qui sont sous les épaules. Ils sont accablés par des problèmes. Accablés par des problèmes.
Pendant que je parle là, l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail à eux. Les esprits qui les ont possédés, ils vont les libérer, je dis. En poussant même le cri, ils vont les libérer. C'est un esprit de maladie. La peur, c'est l'esprit de maladie. Elle reçoit sa guérison maintenant. Elle reçoit la guérison maintenant. Si elle est touchée, vous la menez ici devant. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Tous les malheurs, les souffrances qui t'arrivent, c'est cette femme qui se tient devant toi. C'est un esprit de ta famille. Un esprit qui te bloque. Un esprit qui te complique. Et ce soir, Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Toi qui étais contrôlé par un esprit de ta famille, un esprit de sexe féminin, il t'a haï depuis longtemps. Il te bloque, il te fait du mal. Est-ce que tu peux lever ta main et tu cries alléluia devant? Tu cries alléluia devant. Je ne sais pas si je parle de qui. Il y a un esprit humain qui est à la base des malheurs. Il va pousser les cris et il va libérer maintenant. Il va libérer maintenant. Il va libérer maintenant. Libère. Si quelqu'un est touché, vous l'amenez ici devant. Amène-moi cette femme. Amène-moi. Crie alléluia. Même là, on fait crier alléluia. Je dis un esprit humain de la famille qui opère de la sorcellerie, qui est à la base de tes blocages, à la base de tes problèmes. C'est de cet esprit dont je parle. Tu vas crier et libérer. Toi qui veux anticiper la mort, allez, pousse les cris maintenant. Pousse les cris maintenant. Pousse les cris maintenant. Libère. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Vous pouvez la déposer ici. Est-ce qu'on peut crier feu? Avant que je ne commence à prêcher, toi, esprit de mort, esprit de mort qui s'est accaparé de quelqu'un, esprit de mort, je sais que tu es là. Toi, ange de la mort, tu ne dois pas te glorifier. Maintenant, libère. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Esprit des immédiats. Toi, esprit de la sorcellerie de la famille. Toi, esprit de la sorcellerie de ma famille. Que tu répètes avec foi en croyant dans ce que tu dis là. Toi, sorcellerie de la famille. Ce soir, tout ce que tu as bloqué, tout ce que tu as détruit, tout ce que tu influences, tout ce que tu contrôles, maintenant, libère. Voilà, tu es en train de libérer. Si comme je libère tout ce qui était bloqué par la sorcellerie, je le libère ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Continue à libérer. Continue à libérer tout ce qui était bloqué par la sorcellerie. Libère ça. Dans le nom de Jésus.
On va faire la deuxième prière. Maintenant, nous allons attaquer le département des maladies. Toutes les maladies dans nos corps, les maladies héréditaires de nos familles. Peut-être pendant que je vois que tu as une maladie bizarre, mon frère et ma soeur, souviens-toi de la prédication que la prière a la puissance de dégager la maladie. C'est pourquoi pendant ce temps, nous allons attaquer la puissance de nos maladies par la prière. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas fléchir devant la puissance de la prière. Parce que tout est possible à Dieu. Même si c'est le cancer, même si c'est la diabète, même si c'est le sida, même si c'est la tuberculose, le mal d'estomac, que ce soit l'épilepsie, nous allons invoquer l'effet de la prière et les maladies seront consumées maintenant. Je dis les